Oui, non, mais c'est le dernier fossoyeur, c'est celui qui a mis la dernière pelletée de sable Ouais. sur le cercueil. La vraie gabegie financière a commencé avec GACP, qui est le consortium financé par Fortress et King Street, qui a racheté le club à M6. Je vais employer un vocabulaire choisi parce que je pense que ces gens ont des meilleurs avocats que moi, mais disons que rien n'a été fait à cette époque pour garantir la pérennité du club et tout a été fait dans des intérêts beaucoup plus personnels que collectifs. Voilà, je m'arrêterai ici. Ensuite, je pense que, sincèrement, je suis très étonné qu'une jurisprudence du côté de la DNCG, qui fait un travail formidable au-delà de ça, n'ait été prise après la reprise par King Street, GACP et Fortress du club, dans la mesure où c'est un LBO, un leverage buyout, une reprise par endettement, où pour rembourser la dette d'acquisition, le club devait générer des revenus, billetterie, stade, sponsoring, trading, prize money en se qualifiant pour Ligue des Champions, absolument démesurés. La DNCG avait rendu un avis négatif à l'époque, mais la DNCG n'avait pas de pouvoir, n'avait pas le pouvoir de bloquer une vente, n'avait pas de droit de veto. Et ça, c'est important de le rappeler, et c'est important que c'est quelque chose qu'on doit retenir pour que ça change. Parce que ces gens n'avaient, à part King Street et Fortress qui étaient les financeurs, mais ces gens chez GACP n'avaient, autre que l'enrichissement personnel, absolument aucune visée sportive, aucune stratégie sportive, aucune réflexion sportive. Mais David, juste t'interromps parce que tu as tout à fait raison. Donc, à ce moment-là, Gérard Lopez arrive, il met de l'argent. Le vrai problème. Il en met peu au début. Il en met peu au début. Mais juste, c'est la façon dont tu reprends les clubs et dont tu te permets de financer ou de faire croire, on va dire, au financement ou au comblement de la dette sur des promesses et sur un nouvel endettement. C'est ça, si tu veux, moi le vrai souci par rapport à l'arrivée de Lopez. Et la deuxième chose, tu viens de le dire, ce qui est très intéressant, revenons au sportif. Parce qu'après tout, tu peux aussi, et c'est le pari d'ailleurs de Lopez, il n'est pas fou, c'est je prends des risques, mais par contre, ça va marcher, et donc on va construire quelque chose de sportif. Sauf que derrière, pourquoi pas, si le mec est très bon et structure le club de façon cohérente, ok, tu as un bon directeur sportif, tu fais des bonnes recrues, mais c'est là le problème, c'est que la gabegie sportive a été finalement a mis fin immédiatement. La prévisibilité du sport. Non, il n'y a pas que ça, parce que Admar Lopez et la façon dont les mercatos ont été menés, c'était ça la seule porte de sortie. C'est-à-dire que c'était risqué financièrement. Tu pouvais t'en sortir. C'est un gambler, Lopez. Mais tu pouvais t'en sortir en structurant le club sportivement, mais il ne l'a pas fait du tout. Mais tu reviens sur le sportif. Mais le sportif à Bordeaux, alors bien évidemment, Gérard Lopez arrive, descente immédiate, mais initialement, il ne met que 10 millions en augmentation de capital. Il se sert de la dette qui était déjà là, enfin de King Street et Fortress, comme au judo. Il se sert de la force de l'adversaire, King Street et Fortress, pour leur dire, vous savez quoi ? De toute façon, vous allez tout perdre. Ouais. Vous allez être à zéro, parce que le club est dans les mains du tribunal de commerce. Venez avec moi je mets un peu, vous me financez d'une part l'acquisition, de deux le financement d'exploitation de la première saison, et moi, je vais vous faire récupérer une partie de votre remise. Parce que le mercato, ça me connaît, je vais maintenir le club, je vais créer de la valeur sportive. Mais voilà, justement, sauf que l'arroseur arrosé, il est descendu. Il a dû négocier avec King Street et Fortress pour justement qu'ils réduisent de 75% leurs créances. Vas-y Simon, excuse-moi. Non mais tu mets le doigt en fait sur quelque chose, justement c'est là où le roublard des affaires devient, moi je pense qu'on n'insiste pas le problème de Gérard Lopez, moi je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'au moment où il rachète le club à King Street, tu as envie de te débarrasser de ce cancer, tu vois, on rappelle. Mais surtout pas que c'est le seul. Exactement, il y a personne veut y aller. C'est le seul qui a eu la présence d'esprit et l'agilité de doubler tout le monde, de comprendre que le seul deal à faire, c'est de se servir de la force de ses financiers pour acheter le club. C'est quelqu'un qui financièrement est très intelligent, réfléchit hyper vite. Voilà, c'est le seul. Il a réussi son coup et il y est allé alors que personne ne voulait y aller. Dagrosa, il a récupéré son pognon, il en a même peut-être Il était sorti avant Dagrosa.
sorti avant. avec du Kingstreet avait pognon, en sorti tout cas. avant. Il avait Avec du réussi à en gagner un peu. Gérard Lopez, il fait son coup de roublard, mais ok, peut-être, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, tu sais que tu fais rentrer le loup dans la bergerie. Mais bon, il est là, il a réussi son coup. Et moi, je pense que là où on n'insiste pas assez, c'est en effet sur le côté sportif. Gérard Ah, mais Lopez, bien il a un sûr. côté mégalo, il est persuadé, et c'est son plus grand tort, que c'est un génie de la stratégie sportive. C'est-à-dire Mais qu'il il est à la s'entoure fois... que de béni, oui, Simon. Et- Il n'a aucun contre-pouvoir. Dans Et- la structure, il n'a aucun contre-pouvoir. Et il a réussi à nous faire croire que Admar Lopez, qui est, rappelons-le, le disciple du grand gourou Luis Campos, dont je dis souvent du bien ici, hein, celui qui t'apprend que le football et que tu ne connais rien, et il a quand même réussi à te faire croire que on allait repartir avec Guillon après une demi-saison, trois quarts de saison catastrophique. Il a réussi à fourguer à tout le monde l'idée que Guillon c'était l'homme de la situation. Alors peut-être qu'il y a des mecs, des pistes qui ont été sondées et qui ont dit non, écoutez, moi je fous pas les pieds là-bas, mais repartir avec Guillon c'était déjà ahurissant. Repartir avec Admar Lopez, c'était déjà ahurissant. Admar Lopez qui nous vend son modèle du trading, sur quel joueur il a fait des bénéfices, Admar Lopez? Sur quel joueur il nous a fait gagner? Il y a Jean Onana. Je savais que tu connaissais la réponse, donc j'ai fait exprès. Mais le grand tort de Gérard Lopez, c'est avant tout de se persuader et de persuader les autres que c'est un génie de la stratégie sportive et que lui, il sait comment faire gagner une équipe, et tu l'as dit, valoriser un effectif. Alors, vous savez quoi? Comme effectivement, il y a beaucoup de gens au 32-16, etc., on va étendre un petit peu voilà, notre discussion sur les Girondins de Bordeaux. Donc, n'hésitez pas, 32-16 pour nous rejoindre. On va continuer d'en parler. Et on sera d'ailleurs avec Lilian Lasland à 23h. Dans un instant, on sera avec Gernot Rohr. Et Alain Roche viendra nous voir également dans cette émission spéciale pour revenir sur les Girondins de Bordeaux. On va parler de vos souvenirs aussi des Girondins de Bordeaux, même si les Girondins de Bordeaux ne sont pas morts. Mais effectivement, c'est un chemin de croix pour l'instant et on ne sait pas jusqu'où ça les mènera. On va te remercier en tout cas, David, d'être passé. Toi, Merci je sais aussi beaucoup que à tu vous et à bientôt, les gars. es un Merci, fan David. des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, ça te tient aussi à cœur. Ouais, une vraie pensée, si tu me permets, une Bien sûr, dernière vas-y, seconde, David. une vraie pensée pour les salariés du club. Ouais. J'ai discuté avec quelques-uns. Ça doit être horrible. J'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Ils vivent l'actualité du club à travers les réseaux sociaux, à travers les articles des journalistes qui suivent. Pensez pour les emplois directs et indirects, les journalistes qui suivent le club de Sud-Ouest, de France Bleu, de Web Girondin, qui vivent de ça et dont la disparition ou la descente du club pourrait avoir un impact, non pas sur les journalistes, mais pour les salariés Bien directs sûr. et indirects. Donc très franchement, énorme pensée à eux.